Est-ce que vous avez déjà été en présence d'un animal agressif ou qui semblait méchant ou dominant ou bien intimidant? Puis, je vous demanderais comment vous vous êtes senti en présence de cet animal-là. Est-ce que vous aviez peur? Est-ce que vous aviez envie de le réprimer ou de le maîtriser ou peut-être même de le punir? Est-ce qu'au contraire, vous avez peut-être eu des questions ou de l'empathie pour l'animal? En fait, aujourd'hui, on va explorer les capacités psychiques des enfants en présence d'un animal qui peut sembler méchant et agressif, mais dont l'histoire se transformait, je dirais, un peu comme un beau conte de fées. Donc, je vous explique ça à l'instant. Nous sommes de plus en plus nombreux à prendre conscience de nos capacités psychiques et à vouloir les développer. Et si la télépathie avec le monde animal et végétal devenait notre meilleur allié pour créer un monde plus empathique et ouvert à l'autre? Les plantes et les arbres partagent et nous enseignent. Apprenons à les écouter et à leur parler différemment. Au Centre Éden, tu peux apprendre à explorer la vie dans son essence, à travers tes propres sens. Tu peux déceler les messages présents dans la nature afin d'agir en harmonie avec celle-ci. Je m'appelle Liliane Beaulac et bienvenue dans l'univers des petits jardiniers de l'Éden. Je suis super heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode que je trouve qui est complètement magique et féerique. Et il est question aujourd'hui des pouvoirs magiques de nos enfants, de leur capacité psychique et surtout de leur capacité empathique à développer une sagesse que parfois les adultes n'ont pas encore complètement développée. Mais avant de vous raconter l'histoire de ces fameuses oies méchantes, j'ai envie de vous raconter une anecdote de mon enfance, une anecdote que j'ai vécue moi quand j'étais enfant et où j'avais accès à de l'information, ou je dirais à une forme de sagesse. Alors, je vous mets en contexte. J'ai environ 7 ans et j'habite avec mon père et ma sœur, mes parents étant séparés. Et mon père fume la cigarette. Et moi, évidemment, j'aime le sucre, donc je mange des bonbons et toutes sortes de friandises comme tout enfant de 7 ans. Et un matin, je me présente à mon père, je me souviens encore, il est en train de s'habiller dans sa chambre à coucher. Et je lui dis, papa, j'ai une proposition pour toi. Qu'est-ce que tu dirais si t'arrêtais de fumer la cigarette et moi, en échange, j'arrête de manger des bonbons pendant au moins 3 mois? Et là, je me souviens du regard de mon père, tout impressionné et surpris par ma requête, mais surtout par le fait que j'étais moi-même décidée à arrêter quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup. Et là, mon père a compris toute l'ampleur que ça pouvait représenter pour moi le fait qu'il y avait beaucoup de boucanes, de cigarettes dans la maison et que ça pouvait être un environnement qui n'était pas très confortable pour élever un enfant. Donc, avec toute sa sagesse puis son empathie, mon père a dit « Écoute Liliane, d'accord, je suis prête à faire l'expérience. » Et là, sur le moment, j'ai pas compris l'ampleur de ce qui venait de se passer et je savais pas non plus si on allait réussir haut la main le défi ou non, mais j'étais vraiment heureuse d'embarquer dans ce défi-là avec mon père. Donc, pendant plus de 3 mois, mon père a cessé de fumer et moi, j'ai cessé de manger des bonbons. Et au bout de 3 mois, je me rappelle, j'étais dans la voiture, assis à l'arrière sur la banquette. Mon père s'est retourné, il m'a regardé dans les yeux puis il m'a dit « Liliane, je tiens à te remercier infiniment. » Il dit « C'est décidé pour moi, je cesse définitivement de fumer. Et toi, si tu veux, tu as le droit de recommencer à manger des bonbons. » Donc, ça a été tellement beau de voir sa lumière et de voir les beaux changements que ça l'avait créé chez lui. Puis je vous cacherai pas qu'il a été meilleur que moi parce que moi, j'ai recommencé à manger des bonbons, mais lui n'a jamais refumé depuis. Et c'est ce qui fait que j'ai grandi dans une maison sans fumer. Donc, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que c'est important pour moi qu'on reconnaisse la sagesse des enfants, qu'on reconnaisse leur maturité, qu'on reconnaisse leurs intuitions et qu'on reconnaisse que leurs âmes peuvent être parfois beaucoup plus grandes et plus vieilles que leur âge et que les enfants ont quelque chose à apporter au monde, aux adultes. Ils sont pas juste des êtres en apprentissage qui doivent recevoir des enseignements des adultes, ce sont aussi des êtres qui peuvent enseigner aux adultes.
Donc là, je vous présente maintenant l'histoire des 3 oies méchantes. Donc, comme vous le savez, moi, j'enseigne la communication animale aux enfants et c'est toujours un plaisir pour moi de les accompagner, de les voir se révéler, s'émerveiller, découvrir les animaux. Et à la base, j'avais développé de créer ces cours-là pour les enfants, pour vraiment leur développement à eux. Mais au fil du temps, j'ai compris que les enfants avaient déjà une grande sagesse, déjà des aptitudes innées de communication animale et qu'au final, peut-être que les enfants ils étaient là aussi surtout pour les animaux et pas juste pour eux, pour leurs apprentissages. Donc, c'est ce qui s'est passé un été, en plein mois d'août. J'amène les enfants dans une écurie où il y a plusieurs chevaux, il y a d'autres animaux aussi. Et donc, on commence le cours de communication animale et arrivé un moment, vient le temps de pratiquer avec les animaux de l'écurie. Et là, la propriétaire nous dit, écoutez, j'ai un défi pour vous. J'ai acheté 3 oies il y a environ 2-3 mois. Et les oies, elles sont méchantes. Elles sont agressives, elles attaquent les autres chevaux, elles attaquent les humains, elles crient sans cesse et honnêtement, on est dépassé par la situation, on ne sait pas quoi faire et on doit évidemment les garder à l'écart pour pas qu'elles fassent de mal à personne. Donc là, moi, j'ai regardé les enfants et je leur ai dit, c'est parti, allons voir ces fameuses oies et comprendre comment elles vivent leur vie et comment elles se sentent. Donc là, on est arrivé près de l'enclos des oies. Les enfants se sont installés en silence et ont commencé avec leur petit carnet, leur cœur plein d'amour, à rentrer en communication avec les oies. Et à cet instant précis, j'ai vu les enfants s'épanouir. J'ai vu les enfants ouvrir leur cœur avec une empathie immense. Ils commençaient à prendre plein de notes dans leur petit carnet. Et au bout de quelques minutes, quand la communication était terminée, je fais revenir tous les enfants en groupe et là, je fais venir la propriétaire de l'écurie et je dis aux enfants, c'est parti, on partage les messages que vous avez reçus avec la propriétaire. Et là, les premiers messages que les enfants ont donnés, c'était tellement touchant. Ils ont dit, en fait, les oies, elles ne sont pas méchantes, elles ne sont pas fâchées, elles sont tristes, elles sont malheureuses. Et ça nous a bouleversés parce que souvent on a tendance à juger un animal qui est agressif. On a tendance à en avoir peur et rapidement à le catégoriser ou à vouloir lui donner une étiquette d'animal méchant, alors qu'en fait, c'est des animaux qui souffrent bien souvent. Et les enfants n'avaient pas été intimidés par les oies, mais avaient été touchés par elles. Donc, les messages ont continué. On a reçu comme message que les oies avaient très soif, que leur eau était sale et qu'elle manquait d'eau pure. Ils ont aussi compris que les animaux avaient besoin d'un plus grand espace, d'un endroit aussi, un grand étendue d'eau. Les oies avaient accès à un petit bassin d'eau, mais les enfants disaient, les oies nous montrent une rivière, nous montrent un lac, nous montrent une immense étendue d'eau et c'est vraiment ce qu'elles ont besoin. Ensuite, elles nous ont dit, les oies, elles ont chaud. Elles ont besoin d'être rafraîchies. Et ensuite, les enfants ont dit, le problème, c'est que les oies se sentent enfermées et il y a comme un sentiment d'étouffement. Et ce qui m'a surtout touchée, c'est que les enfants, il y en a un qui a été touché par les cris des oies, non pas par peur, mais par empathie, et il a dit, est-ce que tu savais que ça leur demande beaucoup d'énergie de crier autant et qu'ils souffrent à crier, ça leur irrite la gorge et ça leur fait mal. Donc en fait, les oies ne criaient pas par plaisir ou par méchanceté, mais par souffrance et même crier leur générait une certaine forme de souffrance. Donc après, on a regardé la propriétaire pour lui demander comment elle se sentait par rapport au message. Donc là, la propriétaire était assez touchée par les messages et ce qu'elle a dit, c'est qu'effectivement, les oies pourraient avoir un plus grand espace, mais comme elles attaquent les chevaux et qu'elles attaquent les humains, elles ne se sentent pas très à l'aise de les laisser libres sur la ferme, d'autant plus qu'elle voulait avoir des oies pour protéger ses poules, mais elle ne pouvait même pas mettre les oies avec les poules. Donc, elle avait un peu de résistance, un peu d'inquiétude par rapport au fait de leur offrir un espace un peu plus grand. Ensuite, elle a dit, j'ai une très belle et très grande rivière sur mon terrain. Je pourrais effectivement les amener à la rivière, mais encore une fois, j'ai des inquiétudes, j'ai des craintes par rapport à leur comportement. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé la propriétaire dans les yeux avec beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité et je lui ai dit, je comprends que c'est un casse-tête pour toi, mais j'ai confiance en toi et je sais que tu vas trouver une solution, que tu vas être en mesure de réorganiser les choses pour que les oies puissent être épanouies et heureuses. Et c'est à ce moment-là qu'on est parti.
Et quelques jours plus tard, je reçois un beau message avec des vidéos et des photos. La propriétaire avait écouté son cœur, avait écouté le cœur des enfants et avait choisi d'ouvrir l'enclos et d'amener les oies à la rivière. Elle m'a dit, je leur ai parlé, je les ai guidés, j'étais calme, j'avais confiance en elles et les oies se sont dirigées ensemble vers la rivière, calmement, dans la joie, sans crier. Elles étaient toutes heureuses, les oies. Et arrivées à la rivière, elles se sont baignées, elles se sont abreuvées d'eau et elles étaient vraiment, vraiment merveilleuses. Et c'était beau parce que la propriétaire était émue, était tellement heureuse de voir que les oies pouvaient avoir un comportement différent que ce qu'elle appréhendait. Et qu'en les rendant heureuses ou en répondant à leurs besoins, finalement, les oies devenaient des oies merveilleuses, extrêmement gentilles et sécuritaires. Donc, c'est là qu'on a compris qu'elle avait dépassé ses inquiétudes, qu'elle avait dépassé les contraintes qu'elle avait pu imaginer autour d'elle. Et c'est ainsi que le comportement malaisant des oies, s'est transformé. Et moi, cette histoire-là m'a profondément touchée. C'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui, parce que les enfants, ils ont des missions sur Terre. Les enfants avaient rendez-vous cette journée-là avec les oies pour les servir, pour leur permettre de changer leur vie, pour être là pour elles, pour leur offrir plus de joie et de bonheur. Et c'est vraiment merveilleux. Pour moi, ça a été une leçon grandiose parce que, tu sais, les adultes, des fois, on va vite avec les conséquences, on devient nous-mêmes fâchés face à un comportement agressif, alors qu'en fait, les enfants ont été capables de faire preuve de grande sagesse, de maturité et surtout d'empathie affective. Et je souhaite de tout cœur que vous soyez en mesure, dès aujourd'hui, d'observer vos enfants, de les regarder dans leurs yeux et de vous dire « Qu'est-ce que tu as à m'enseigner aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as à m'apprendre? » Et peut-être leur donner plus de paroles à vos enfants, peut-être leur donner l'espace de s'exprimer dans des circonstances où normalement c'est les adultes qui prendraient le dessus. Puis vous pourriez être impressionné de voir qu'est-ce que vos enfants pourraient vous apporter, qu'est-ce qu'ils pourraient vous enseigner et le plus-value qu'ils pourraient amener sur Terre, mais aussi dans votre vie de famille. Moi, j'ai dit à mes enfants quand ils sont nés, j'ai aucune idée qui vous êtes, j'aimerais que vous m'enseigniez qui vous êtes. Et si vous êtes un parent qui m'écoutez, je souhaite de tout cœur que plutôt que vous dire « moi je connais mon enfant, c'est moi qui l'ai mis au monde, je sais tout de lui », si vous vous disiez « mais qu'est-ce que j'en sais de son âme, qu'est-ce que je sais de sa sagesse intérieure et si je lui demandais de se révéler à moi ». Donc c'est vraiment un cadeau inestimable, je pense, qu'on s'offre comme parents, mais aussi qu'on offre à nos enfants. Et moi, c'est une terre que je désire, une terre où chaque enfant a une voix, où chaque enfant peut exprimer dans sa beauté, dans sa jeunesse, dans son empathie, dans sa sagesse, l'entièreté de ce qu'il peut offrir sur Terre pour créer un monde meilleur. Donc, j'espère que cette histoire vous a touché. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au balado pour rien manquer, pour pas manquer les prochains épisodes. Et je vous invite aussi à m'écrire des commentaires pour me dire si cette histoire vous a touché. Et si vous avez vécu des histoires similaires avec vos enfants, où ils ont fait preuve d'une grande sagesse à un moment donné, ou peut-être que les choses vous dépassaient vous-même, ou peut-être que vous, quand vous étiez jeune, vous aviez une sagesse qui vous a pas été permis d'exprimer en raison des conventions sociales ou de l'éducation populaire. Fait que si c'est le cas, j'ai envie de vous entendre. Et moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver au prochain épisode. À bientôt!